29, 13. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Parole du Seigneur. Amen. La Bible nous dit, vous me chercherez. Et puis, vous me trouverez. Troisième, si vous me cherchez avec tout votre cœur. Dieu, sans toutefois le chercher avec leur cœur. Ça veut dire qu'il y a les gens qui cherchent Dieu, Jérémie 29, 13, qui cherchent Dieu avec quelque chose derrière. Ils ne cherchaient pas Dieu, peut-être ils cherchaient quelque chose à travers Dieu. La richesse, un mari, les enfants, le travail, on cherche quelque chose. Que Dieu nous aide. Et la parole nous dit, si vous me cherchez avec tout votre cœur. Ça, c'est vraiment un grand problème aujourd'hui. On court chaque fois à l'église. On cherche, on est chrétien partout dans le monde. Mais qu'est-ce que nous cherchons? Est-ce que nous cherchons Dieu réellement? Ou nous cherchons les choses? Ou nous cherchons quelque chose là? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mais la Bible nous dit, si, il y a une condition. Si, vous allez me trouver, mais si vous me cherchez avec tout votre cœur. Amen. Amen. On continue un tout petit peu. On va avoir un peu des exemples. Je ne vais pas être long. J'essaie de dire un tout petit, de résumer un tout petit peu pour qu'on puisse rentrer avec quelque chose. Cherchez le Seigneur. On est à la fin de l'année. Et après ce message, j'espère que tout le monde nous allons prendre une décision. Une décision. Et dire, oui Seigneur, maintenant, c'est fini. Je vais te chercher avec tout mon cœur. Alléluia. Je donne un exemple un peu de rois. C'est l'histoire de Josias. C'était un roi de Juda. 2 Rois 22, 19. Alors, Josias, la Bible nous dit qu'il a été roi. Il a régné 31 ans à Jérusalem. Alors, là on nous dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Alors, il fit un jour qu'il envoya un souverain sacrificateur pour aller dans la maison de l'Éternel et amasser l'argent. C'était l'argent pour construire la maison de l'Éternel. Et il a envoyé quelqu'un, un souverain sacrificateur, et puis là, lorsqu'il était en train d'amasser l'argent, il a vu dans la maison de l'Éternel un livre de loi. Il a pris le livre de loi, il a amené chez le roi, il lui a dit, j'ai trouvé un livre de loi dans l'église. Et Josias lui a dit, est-ce que tu peux lire? Qu'est-ce qui se trouve dans ce livre-là? Et ils ont lu le livre de loi. Et le roi, au verset 11, la Bible nous dit, lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Alléluia. Il déchira ses vêtements. Pourquoi il a déchiré ses vêtements? La Bible nous dit que le roi donna un ordre d'aller chercher quelqu'un pour prier, pour savoir. Parce qu'on avait... Oui, vous pouvez continuer. Amen. Amen. Allez, alors le roi demanda aux gens d'aller consulter l'Éternel, d'aller chercher une prophétesse qui puisse prier pour pouvoir savoir
ce que Dieu veut. Alors la prophétesse a prié. Et vous savez pourquoi il a déchiré ses vêtements? Parce qu'il n'avait pas obéi à la parole qui était dans la loi de l'Éternel. Ils n'ont pas mis en pratique ce que Dieu leur a demandé de faire. C'est pour cela qu'il a eu peur. Et il a cherché la face de l'Éternel. Et à travers une prophétesse. C'était comme ça. Alors, verset 19. C'est là où je voulais arriver. Au 18 d'abord. Mais vous direz au roi de Juda, c'était la prophétesse là qui est allée prier pour demander l'Éternel. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel au Dieu d'Israël au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements, et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que ton cœur a été touché. Parce que tu t'es humilié devant l'Éternel. J'ai entendu. Derrière, il y a des promesses. C'est pourquoi, et on continue. Oui, pourquoi Dieu a entendu. Pourquoi Dieu a entendu? Parce qu'il a vu le cœur touché. Parce qu'il a vu l'humilité. Et Dieu a entendu. Il a vu les pleurs. Le roi déchirait ses vêtements. Que Dieu nous aide. Un cœur touché. Un cœur humble. L'humilité de cœur. Et Dieu a entendu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide d'avoir ce cœur-là. Ce cœur-là déchiré. Ce cœur-là qui cherche l'Éternel. Ce cœur-là touché. Est-ce que nous avons un cœur touché? Est-ce que nous avons des cœurs touchés? Est-ce que ton cœur est touché par quelque chose? Quand tu vois, quand tu regardes à côté de toi, quand tu regardes ta famille, quand tu regardes tes amis, quand tu regardes ton mari, ou ta femme, ou tes enfants, est-ce que tu es touché de ce qui se passe? Quand tu vois les choses qui se passent autour de toi, est-ce que tu es touché? Quand tu écoutes, disons l'histoire, qu'est-ce qui se passe au Congo aujourd'hui? Est-ce que tu es touché? Est-ce que tu pries? Est-ce que ton cœur est touché? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne son cœur. Son cœur qui peut être touché par des choses que nous voyons autour de nous. Nous sommes à l'église aujourd'hui. Nous sommes au nombre de combien? Que Dieu nous aide. Est-ce qu'on est touché par ça? Quand tu vois que ton ami n'est pas venu aujourd'hui, est-ce que tu es touché? Est-ce que tu demandes au moins, tu appelles au moins et demandes pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Que Dieu nous aide. Amen. Et si on continue en Daniel 10, verset 12. 10, verset 12. Tu peux lire. Daniel 10, on lit au verset 12.
Daniel 10, verset 12, je lis au nom de Jésus. Amen. Il me dit, Daniel ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Amen. 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 Ça, en fait, c'était la réponse. Oui, vous avez qui C'était l'ange qui est venu chez Daniel. Voilà, moi, j'ai acquis. Et si on lit en Daniel 9, ici la Bible nous dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, les paroles ont été entendues. Dieu a entendu. Qu'est-ce qu'il avait mis dans son cœur? Si on regarde, Daniel a pris le jour de prier. Parce qu'il avait vu aussi dans les livres qui devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Alors, la Bible nous dit, je tournais ma face vers le Seigneur, c'est Daniel, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac. Amen. Amen. Voilà. Dès le premier jour, la Bible nous dit que Daniel a compris qu'il a eu à cœur de comprendre, qu'il s'est humilié devant le Seigneur. Ses paroles ont été entendues. Ça demande quoi? L'humilité de cœur. Comprendre. Ça parle toujours de cœur, à l'intérieur. Alléluia. Amen. Et l'ange est venu, lui a dit, Daniel, ne crains rien. Il y a un mot que j'aime bien là-haut. Il y a un endroit où l'ange lui a dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles. Daniel, homme bien-aimé. Est-ce que tu peux mettre ton nom là-dedans? Tu peux mettre ton nom? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh grâce, femme bien-aimée. Oh Blaise, homme bien-aimé. Alléluia. Mets ton nom là. Amen. Mets ton nom. Alléluia. Amen. Tu es le bien-aimé de l'Éternel. Alors le message est sorti. Alors Ne crée rien. Ariette, ne crée rien. Daniel, ne crée rien. Alléluia. Amen. Vous pouvez mettre votre nom. Michel, papa Michel, ne crée rien. Ça c'est le message. Parce que Dieu dit ceci. Dès le premier jour, et tu as à cœur, tu as pu comprendre et de t'humilier devant tes paroles ont été entendues. Tes paroles ont été entendues. Dieu a fait avec le cœur. L'humilité de cœur. La compréhension des choses. Mettre à cœur de comprendre quelque chose. Mettre à cœur. Peut-être c'est une situation que vous êtes en train de vivre. Peut-être c'est une chose, c'est quelque chose qui se passe dans sa vie. Vous savez bien que nous avons des choses secrètes en nous. On ne demande même pas à personne de prier pour ça. Tu le sais très bien dans ton cœur. Tu n'oses même pas dire à quelqu'un, prie pour moi. Et tu sais bien, mon Dieu, et il va dans ton cœur. Et tu fermes la bouche, tu montres comme tu
va bien. Mais tu as quelque chose en toi. Mais le Seigneur le voit. Et le Seigneur le voit. Si tu t'approches de lui, si tu t'humilies devant lui, et si tu lui dis réellement, mon Dieu, mon roi, regarde-moi, ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. J'ai quelque chose qui m'a fait mal. Tu m'en connais. Je peux venir chanter à l'église. Mais vous ne connaissez pas ce qui me fait mal. C'est pas ça? Ça c'est moi. Je ne sais pas. Et vous? Vous avez quelque chose que Dieu connaît et que tu connais. Parce que Dieu regarde dans ton cœur. Je te vois chanter, je ne sais rien du tout. Je te vois danser, je ne sais rien. Je te vois à l'église. Je pense que tu vas bien. Mais Dieu connaît le problème. Parce qu'il voit dans ton cœur. Tu es appelé maintenant. T'approcher de ton Dieu. Rechercher ton Dieu. Si tu le cherches avec tout ton cœur, tes paroles vont être entendues. Dieu va descendre. Dieu va envoyer la réponse. Dieu va ouvrir les portes. Dieu va faire quelque chose. Si vous le cherchez avec votre cœur. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Mais Dieu te demande une chose. Cherchez-moi avec tout votre cœur. Et j'agirai. Amen. Et j'agirai. On l'a déjà vu dans la vie. Nous avons tous des témoignages. Nous avons des témoignages. Pour moi, en tout cas dans ma vie, j'ai vu Dieu répondre à travers jeûne, la prière, chercher la face de l'Éternel, s'humilier devant lui, lui dire Seigneur, je ne suis pas capable. Et à l'extérieur, on va te regarder, on croit. Elle va bien celle-là. Elle va bien celle-là. Mais devant mon Dieu, je m'humilie. Seigneur, j'ai besoin d'un bon mari. C'est un exemple. Amen. Alléluia. Vous avez besoin de... Amen. Laisse que Dieu réponde l'année 2020. Amen. Nous voulons voir sa main. Amen. Parce que nous le cherchons. Alléluia. Amen. Amen. L'humilité de cœur. On continue. Oui, tu continues. Vous savez très bien que Dieu ne regarde pas l'apparence. Vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire. David, Saul. David et Saul. Lorsqu'on a voulu oindre David, Samuel a regardé quelqu'un. C'était qui? Il s'appelle comment cet homme-là? C'était de grande taille. Eliab, non. C'était Eliab. Il a commencé par Eliab le grand. Ah oui, il a dit oui. Regarde, en tout cas, ça doit être celui-là qui c'était Samuel. Celui-là, en tout cas, de bonne taille. Très constant. Ça doit être celui-là le roi d'Israël. Et Dieu a parlé à Samuel. Tu sais Samuel, je ne regarde pas l'apparence, je ne regarde pas la taille, je ne regarde pas ce que les hommes regardent. C'est pas ça que je regarde. Moi je regarde au cœur. Alléluia. Dieu a affaire avec le cœur. Dieu a affaire avec le cœur. Il n'a pas affaire avec moi
Vous voyez là devant vous, hein? Il me connaît. Il me connaît. Si je le cherche ou pas, si je vous trompe ou pas, il le sait très bien. Combien de temps je passe avec lui? Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'on va s'aimer. C'est con. Si vous vous trompez Dieu dans l'église, tu le sais très bien. On ne se moque pas de Dieu. On n'a qu'à changer complètement. On n'a qu'à accepter de s'humilier. Peu importe notre apparence. Quel que soit, si nous sommes belles ou je ne sais pas. Peu importe ce que nous sommes. Peu importe les écoles qu'on a fait. Ah, j'ai étudié, hein. Allô? Quand on va, je travaille aujourd'hui. Quand je vais à Sudan, tu sais, on me dit, tiens. Je reviens dans ces gens, ils ne savent même pas. Ils me prennent comme si. Ça c'est grave. Et ça a passé. Vous savez, oui. Que Dieu nous aide. Peu importe ce que nous sommes. Peu importe ce qu'on était. Peu importe. Aussi longtemps qu'on va s'humilier. Aussi longtemps qu'on va chercher la face de l'Éternel. Parce que lui regarde au cœur. Il va nous élever au moment convenable, au temps favorable. Et nous allons élever son nom. Ça, je le sais. Alléluia. Et je sais que l'année 2020, si vraiment vous cherchez avec tout votre cœur, on aura tellement de témoignages. Dieu va se manifester. Alléluia. Moi, j'attends quelque chose. On va entrer en prière. Jeûne et prière. J'ai besoin de quelque chose. Alléluia. Je vous demande pas. Prenez votre cahier. Achetez des cahiers si vous n'en avez pas. Prenez un cahier. Quand vous prenez la prière, écrivez. Écrivez. Ça sera le témoignage de l'année prochaine. Alléluia. Dieu nous aime. Alors, il y a des gens qui s'approchent de Dieu simplement. Qui honore le Seigneur par la bouche. Par des lèvres. Mais leur cœur est éloigné de Dieu. C'est ce que nous dit la Bible. En Ésaïe 29, on lit là. Ésaïe, si on peut lire un tout petit peu. Ésaïe 29. Ésaïe 29, je lis au nom de Jésus. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Jésus aussi a dit cela à ses disciples. Lui, il a dit, vous hypocrites. Vous hypocrites. C'est pas amen. Là, on ne dit pas amen. Là, on dit que Dieu nous aide. On dit amen quand on confirme yes. Ce n'est pas amen. Que Dieu nous aide. Et il a dit, hypocrite que vous êtes. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alors, il m'honore de la bouche et des lèvres. Là, vous pouvez peut-être en Marc 15, tout ça. C'est que Jésus a parlé avec les pharisiens, tout ça.
Et là, ça dit, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi, n'est qu'un précepte de tradition humaine. On crée l'éternel par des préceptes de tradition humaine. Ah, vous savez, dans notre tradition, vous savez, dans notre... Oh, on fait ça, on fait ça. On fait ça, on fait ça. Nous, on ne parlait pas beaucoup. On ne parlait pas beaucoup. Nous, les... Vous pouvez me compléter là? Et les autres, nous on parlait tout. Comment quoi? Nous on parlait tout. On n'a pas chillé dans les cœurs. Ah non, non. Nous devons tout parler. Là c'est bon. Mais les... C'est comment encore? Et les autres, ils ne sont pas bons. Hein. C'est pas bon de fermer tout dans les cœurs. Te dire, hein? Tradition humaine. Tradition humaine. La tradition. Dans notre tradition. Nous sommes des Bakongo. Nous faisons ça, nous faisons ça. Nous sommes des Kassaïs, c'est quoi? Nous sommes des jolis là. Vous savez, normalement, nous sommes... Tradition. Ennemi déjà. Juif. Un peuple élu. Que Dieu nous aide. Tradition humaine. Tradition humaine. Que Dieu nous aide. Il m'honore seulement. C'est la crainte qu'il a. Tradition humaine. Parce que chez eux, parce que dans leur culture, dans leur tradition, ils ne respectent pas la parole de l'Éternel. Oh, c'est différent de la tradition. Et Jésus a dit, vous hypocrites. Que Dieu nous aide. Alléluia. On est ensemble là. Quittons la tradition humaine. Entrons dans le royaume. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes des nouvelles créatures. Amen. Créés à l'image de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de partir vers notre Père. Alléluia. Nous ne sommes pas dans ce monde. Parce que Jésus l'a dit. Vous n'êtes pas dans ce monde. Mais vous êtes dans le monde. Quittons la tradition humaine. Amen. Vous savez, dans notre vie, vous savez, nous sommes toujours chrétiens depuis longtemps. On allait à l'église depuis que j'étais jeune. On jeûnait, on priait. Il y a 20 ans, il y a 30 ans. Tu sais, hein? Nous on était toujours à l'église. Hein? C'est pour ça que tu viens à l'église. Parce que vous étiez à l'église depuis longtemps. Tradition et culture à l'église. Vous n'êtes pas sauvés. Reviens à l'Éternel. Cherchez la face de l'Éternel. Avec tout votre cœur. Et il agira. Il agira. Il est là. Alléluia. Change de direction. Change de direction. Revenons avec tout notre cœur. Il est prêt. Savez, Dieu nous aime. Frère, Dieu nous aime. Il veut nous bénir. Il veut tout donner en notre faveur. Amen. Il nous aime. Il nous cherche, il ne nous trouve pas. Nous sommes dans la tradition. Nous sommes dans les choses de ce monde. Nous sommes là. Mais revenons. Amen. Prenons décision. Revenons complètement. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Que Dieu nous aide. Je vais un peu clôturer mon message. Afin
un appel spécial. Appel spécial. De changer complètement. Parce que la Bible nous dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez avec quoi? Avec la bouche, avec la tête, avec l'intelligence, avec votre corps, avec votre beauté, avec quoi? Avec tout votre cœur. Parce que Dieu a affaire avec le cœur. Dieu a affaire avec le cœur. Il vous connaît, il te connaît, ma soeur. Oh, il te connaît très bien. Tu peux te cacher devant moi, devant quelqu'un d'autre. Il te connaît. Quand tu passes la nuit au disco, et danses avec les gens de ce monde-là, il te voit, il te connaît. Tellement envie, c'était incroyable. Moi j'ai dit on souhaite ça c'est pas chrétien. Je ne connais même pas qui est ça c'est pas chrétien. C'est pas biblique. Moi je l'ai dit carrément. Que Dieu nous aide. Alors, et la nuit, le vendredi soir, c'était. C'est comme si. Il ne faut pas nous confondre dans ce monde. Tu ne manqueras rien devant le Seigneur. Dieu est de notre côté. Alors en Joël, Joël, c'est un prophète là derrière, tout près de Nouveau Testament là. Joël 2, c'était une invitation spéciale. C'était un appel. Alléluia. C'était un appel. Et le Saint-Esprit nous appelle ce soir. Et Dieu nous appelle aussi. C'est son appel. 2:12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Ok? On est ensemble? Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas? Alléluia. Amen. Qui sait si l'Éternel ne va pas revenir et te bénir? Il va ouvrir les portes. Qu'est-ce que nous voulons dans ce monde? Il va te donner la paix. Alléluia. Amen. Il va te donner tout ce que tu désires. Et il va ouvrir ton ventre. Tu vas avoir des enfants si tu veux. Amen. Il va te donner. La Bible nous dit. Là où je mets le pied. Dieu me donne l'endroit où je mets le pied. Je ne sais pas comment. Il te donnera possession. Amen. 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 J'aime bien prendre possession chaque fois. C'est vrai. Prenez possession. Prenez possession. Même au travail, quand j'ai dit, je prends possession. Amen. En Suède. Prenez possession. Dieu nous a donné tout le monde, tout le monde entier. Prenez possession. Vous êtes déjà là. Prenez possession. Alléluia. N'ayez pas peur. Comme Dieu a dit à Daniel, ne crains rien. Amen. Alléluia. Alors, la Bible nous dit, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes. Dieu aime les jeûnes et les jeûnes. Et des pleurs. Amen. Avec des lamentations. Pleurez devant l'Éternel. Cherchez-les avec des jeûnes. Amen. Il va agir. Déchirez vos cœurs.
Alléluia. Parce que si nous le cherchons avec tout notre cœur, il va se manifester. Absolument. C'est sa parole. Alors il dit, qui ceci ne reviendra pas? Et ne saurait-il pas du mal, peut-être? Alors, voilà, dernière promesse. Dieu dit une chose. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Vous connaissez ce passage-là? Alléluia. 25. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Le gelé, l'oasis, le gazon. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et mon peuple, encore une fois, ne sera plus jamais dans la confusion. Si on cherche l'Éternel avec tout notre cœur, voilà, les promesses sont là. Les promesses sont là. C'est à propos de quoi? Quel problème est-ce que tu as aujourd'hui? Dieu dit une chose. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait. Si vous me cherchez. Si vous me cherchez. Avec votre cœur. Pas avec la bouche. Pas avec la tradition humaine. Avec le cœur humble. Le cœur abattu. Le cœur qui cherche le Seigneur. Surtout, un secret. Jeûne et prière, s'il vous plaît. S'il y a un endroit où le diable a peur de tout, s'il y a quelqu'un qui est le diable, n'essaie pas de toucher. C'est une personne qui fait sa vie. Et que ça devient sa vie. Ce n'est pas parce qu'on nous l'a dit à l'église. Ce n'est pas parce que nous l'avons entendu quelque part. Mais c'est ma vie. C'est ma vie. Que ça soit ta vie. Une vie de prière. Une vie de jeûne. Laissez le corps se déconnecter de ce monde. Allez, ça, toutes ces choses-là. Que Dieu nous aide. Là, Dieu répond. Vous avez vu Daniel. Il y a beaucoup. Je ne peux pas vous donner des exemples. Mais Dieu écoute les prières. Mais surtout des cœurs abattus. Humilité au cœur. Et reconnaître. Et comprendre. Je suis faible, Seigneur. Je ne peux pas, Seigneur. Aidez-moi. Mon Dieu, cette année, que je fasse ta volonté et que j'entre dans ma destinée, que j'entre dans mon appel. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu cherches de moi? On ne demande même pas le travail ou quelque chose. Approche-toi de ton Dieu. Dis-lui sincèrement. À chaque fois quand je parle avec lui, c'est à propos de son royaume. Je pense à son royaume. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis déjà en train de faire quelque chose? Que Dieu nous aide. Amen. Entrons. Cherchons le Seigneur avec tout notre cœur. Et il va dresser une table absolument en face de vos adversaires. Il va dresser une table. Et tu vas manger à la table dressée par le Seigneur. Alléluia. Quel honneur. Quel honneur. Dresser une table en face de tes adversaires. Et te regarder et dire, celle-là, celui-là, on verra sa fin.
Ils vont être étonnés. Ils vont être confondus. Amen. Amen. Grâce au secret là de chercher l'Éternel. Avec tout votre cœur. Ne publiez pas. Ne dites à personne. On n'a pas besoin de le dire. On n'a pas besoin. C'est là où Dieu répond. Toi et ton Dieu. Et tes enfants ne sont rien du tout. On vient manger. Papa, on mange après. Vous mangez, c'est pas grave. Ne dis rien. Faut pas appeler les gens. Vous savez, maintenant dans ces jours, je ne mange pas. Je suis en jeûne, prière. Je suis allé à la fin de l'année. Je suis en train de prier. Pas me chercher aujourd'hui. Je suis là. Ne dis rien. Lave-toi bien. Mets le maquillage. Mets ta chaussure là. Marque, je ne sais pas. Habille-toi bien. Ne montre à personne. Cherche ton Seigneur. Et lui qui voit en secret. Parce que ton cœur le cherche. Il va agir. Que Dieu vous bénisse. Recevez la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, nous allons prier.